Colossiens 1er, le verset 12 a continué. Je lis au nom de Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, sur les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Amen. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Olavachita. Maintenant, nous voulons manifester reconnaissance à l'égard de l'Église, de responsables, de faire une grâce, et par eux-mêmes que nous présents de bon matin. Donc c'est toujours un privilège, à chaque fois une possibilité, et nous disons Dieu merci pour ça, parce que garde nos vies. Pour que nous sommes capables de partager en quelques minutes la pensée de Dieu pour le même matin. Amen. Amen. Donc, quand on voit chaque frère, chaque soeur, et on salue au nom de Jésus. Maintenant, chers amis, donc, nous avons une réflexion, on va faire ce texte, c'est dans Colossiens. Et que nous commençons dans le verset 12 là, jusqu'au verset 19. Vous reconnaissez donc le livre Colossiens, il fait partie du bloc livre que Paul lui écrit. Il y a le livre, ça un livre enseignement. Donc, c'est Paul qui a une responsabilité pour endoctriner l'Église. Et c'est très important, donc, chers amis, comme chrétiens, pour nous lire et relire dans toutes les épîtres de Paul. C'est très important. Parce que l'explication doctrine de l'Église, est faite dans le livre Saïd. Il est fait dans le livre Paul. C'est bien pour nous lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Donc, nous connaissons en tant que l'Église, ça qui trace chemin, ça qui oriente nous. Donc, dans la majeure partie, il est situé dans les épîtres de Paul. Et c'est peut-être ça, donc, c'est une besoin de l'Église a grandi dans la doctrine, dans la connaissance. Donc, nous faisons comme si je suis en pile pour ça, left side. C'est très important parce que les évangiles, c'est proclamation. Mais ce livre, Paul, il y a les explications. Donc, quand plus bagage Jésus dit dans les évangiles, donc, nous devons comprendre à partir des épîtres de Paul. Parce que c'est ça qui représente les explications. C'est très important. Dans le livre, ça, qui c'est Colossiens, un livre extrêmement important pour la foi chrétienne. Et le livre Colossiens, donc Colosse, c'est une ville qui est située en région d'Asie mineure. Son bloc de 3 villes, c'est ville Colosse, Laodicée et Hiérapolis. Donc Colosse, Laodicée et Hiérapolis. Donc ces 3 villes, ça a été situées pour environ 20-21 km de distance. Donc l'église Colosse, Paul, physiquement, pas de chance d'aller pour fonder l'église. Donc, c'est lorsque Paul fait environ 3 ans à Éphèse, enseigner, que des gens qui sont de Colosse, même gens qui sont dans notre région, ils ont accepté l'évangile que Paul prêchait, et puis ils ont allé. Il y a planté l'église. L'église, ça, donc, est dirigée par Epaphras. Epaphras, Philémon aussi, c'était responsable aussi dans l'église, ça aussi.
l'église à Colosse. Et lorsque généralement, donc, Paul écrit les lettres, c'était des lettres Paul écrit avec l'église. Lorsque l'église prend naissance, soit lui-même qui font directement, soit par biais de lui-même. Donc, lorsqu'il y a des hérésies, lorsqu'il y a des fausses doctrines qui entrent dans l'église, eh bien, il ne faut pas l'écrire à Paul pour avoir une direction, pour avoir une orientation. Parce que l'église n'a pas qu'à laguer pour Paul, l'église a toujours besoin d'orientation. Et ce rôle à Paul lui-même pour qu'il soit capable d'orientation. Lorsque l'église est déviée dans la voie du Seigneur, eh bien, il écrit à Paul pour dire donc, mais ça dit prêcher nous, donc, mais ça grand plus de monde qui le vient de prêcher, qui sont dit. Et apôtre là prend le leçon lui-même pour avoir réécrit, pour avoir dit, mais la vraie doctrine, mais le vrai chemin et que nous pouvons suivre. Lorsque Paul écrit le livre, ça, qui c'est lettre à l'église des Colossiens, donc Paul est dans la prison. Et si vous êtes savez, on va lire le livre, ça, tout épître de la captivité. Donc, pendant que Paul est en prison à Rome, dans la première prison à Rome, donc Paul parle quelque chose pour écrire plusieurs livres, parmi Colossiens, c'est là-dedans. Il va écrire 2 Timothée aussi dans la prison. Il va écrire aussi le livre Éphésiens aussi. C'est le livre qui est écrit donc, en prison. Donc, chaque fois qu'on écrit une lettre dans l'église, il est toujours écrit dans un objectif précis. Et c'est assez important pour qu'on ait que chaque loi de la Bible, il faut qu'on ait que l'étape de Colossiens, il était écrit avec l'église qui était réelle, l'église qui était gagnée, qui existait même dans nous-mêmes aujourd'hui. Ça veut dire ça, Paul décrit dans les plans, c'est pas être fictif que lui. C'est pas qui était réel pour l'église Colosse. Donc, connaît le pourquoi que le livre est écrit, l'a aidé nous aussi pour capable tirer de vraies leçons. Et pour je dis ça, c'est important donc pour la Bible, pour lire la Bible, mais aussi pour expliquer la Bible. Ça veut dire expliquer la Bible. Expliquer la Bible, c'est mettre la Bible dans un contexte. Il était écrit dans un contexte social différent de nous-mêmes. Plus de 2000 ans de cela. Donc, il était écrit avec un peuple qui a une culture différente de nous-mêmes. On a différent de nous-mêmes. On a de vie différent de nous-mêmes. Et c'est important pour nous comprendre un peu de comment ça a fonctionné. Pour appliquer dans notre ère aujourd'hui. Amen. Donc, lorsque Paul écrit ça, Paul écrit un objectif pour affermir l'église. Peut-être que ça pour affermir l'église de la foi chrétienne. Parce que il y a des sujets en pile faux apôtres, en pile faux prédicateurs, qui levaient donc avec l'autre doctrine, l'autre hérésie, pour comme si pour perturber donc, la bonne voie du Seigneur. Parmi eux, donc, il y a une doctrine qui était relevée, par exemple, gnosticisme. Donc, qu'est-ce que le gnosticisme? C'est un cercle religieux. Donc, c'est un cercle religieux qui mélangeait avec la philosophie grecque et qui fait connaître que donc, Dieu est bon. Pas même pas Dieu est bon, mais la matière lui-même n'est pas bon. Donc, la matière, quoi ça n'est pas bon. Quoi ça n'est pas bon. Et il dit donc que, dans le même temps que le gnosticisme dit donc que, pour que vous capable d'accéder avec Dieu, il faut capable d'accéder avec une connaissance, mais son connaissance occulte, son connaissance cachée. Donc, vous êtes capable d'atteindre Dieu, mais façon dont ça est prêt chez nous, vous êtes capable d'accéder avec une autre connaissance. Parce que gnosticisme en grec, c'est connaissance. Mais c'est connaissance qui est cachée. Mais si on dit, les gnostiques donc, qui pratiquent le gnosticisme, ils disent donc, pour que nous puissions accéder avec Dieu, il faut que nous puissions accéder avec notre connaissance. Donc, sous besoin de Dieu, il faut entrer dans ce secte noir. Sauf que son secte secret, son secte s'appelle ésotérique, c'est-à-dire une connaissance qui est cachée. Donc, c'est-à-dire que pour qu'on puisse accéder avec Dieu, il faut initier dans ce secte noir. Et c'est très destructif pour l'église à l'époque. Donc, des hommes qui le veulent comme ça, donc, qui disent donc, qui a prêché de Dieu, donc, cette question de Jésus devenu en chair, là, ça n'a pas existé. Jésus n'est pas venu en chair parce que la chair est mauvaise. Si vous voulez accéder avec Dieu, vous pouvez seulement rentrer dans cette panneau, mais son connaissance secrète.
Et pour qu'on soit capable de véhiculer n'importe comment, mais il faut initier le bâtiment par nous pour capable, bon, vraie connaissance pour capable accéder avec Dieu. Et c'est peut-être ça, je dis, on va prendre compte que, il y a un pile secte, je dis, donc, qui vient des secrets. Qui dit donc, des secrets de ne pas partager à l'époque, il faut initier dans le bâtiment pour capable gagner donc, accès avec cette connaissance. Donc, Paul traitait comme si du monde donc, cette hérésie. Et nous sommes Paul aussi. L'hérésie a tellement fort dans le 1er siècle, 2e siècle. Même Jean aussi, ça va faire face avec l'hérésie. C'est peut-être ça, donc là, Jean écrit le livre dans le fin 1er siècle, Jean 95 à 98. Ou encore, Paul va commencer l'évangile, Jean va commencer l'évangile pour dire au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et au verset 14, il va dire, et la parole a été faite chair. Donc, comme pour dire, donc, la chair va exister, la chair va dit rien. C'est-à-dire que Jean parle comme si affronter l'hérésie comme ça. Au commencement était la parole. Parce que la parole, lorsque je dis comme c'était la parole, donc c'est le verbe. Au commencement était le verbe. Donc, là, il parle de, ou bien logos. Le parle de logos, par exemple, c'est son principe de raison de la philosophie grecque. Son principe de raison. C'est-à-dire que c'est raison impersonnelle qui régit tout le monde. Maintenant, pour que le monde capable de régir de la philosophie grecque, c'est avec la raison, avec grand R. Et c'est comme ça, il y a les logos aussi. Il y a la parole aussi. Tout ça, je ne vais pas commencer le pour dire, au commencement était la parole. C'est-à-dire que la parole n'a pas l'extérieur, c'est logos, hein? Mais au commencement était la parole. La vraie parole, le verbe de Dieu était au commencement. Et cette parole, ça aussi, les vit tous les mondes. Et si nous par exemple dans 1 Jean 1er, on va Jean pas dire ça. Ce que nous avons vu, ce que nos yeux ont contemplé, ce que nos mains ont touché. Il va dire donc nous touchons Noël. Comme pour dire ça, Jésus-Christ réellement est venu en la chair. C'est pour ça que nous avons n'importe qui nie Jésus-Christ est venu en la chair, lit anathème. Donc Jean, t'es pile comme si t'as dit à faire pour que nous soyons capables vraiment craser notre ça. Et ce n'est pas différent de Paul aussi. Et Paul va parler, donc, peut-être on va prendre dans les Colossiens, Paul parlait de la connaissance de Dieu. Paul parlait de la connaissance de Dieu. Par exemple, si vous regardez Colossiens 2, le verset 9, on va ça Paul dit par exemple, Colossiens 1er, le verset, je crois, le verset 9. Le verset 9, regardez ça, dit dans Colossiens 1er, verset 9, il dit, Paul dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander pour que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté. Mais le mot grec pour l'utilisation, l'autre mot différent de connaissance, il n'y a pas de. Paul dit donc c'est vrai pour nous de la connaissance, mais c'est la connaissance de Christ. Et monsieur toujours parler de mystère. Et Paul parle du vrai mystère, le mystère de c'est Christ. Par exemple, verset 26, 27, Paul dit le mystère de Dieu, c'est que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc Paul réfute dans toutes les Colossiens pour dire ça, la vraie connaissance, c'est Christ. Nous parlons de connaître l'autre connaissance qui existait, qui on connaissait comme Christ à la base. Et la vraie connaissance, donc c'est grandir dans la connaissance de Christ, chers amis. Donc, même pratique ça aussi, nous sommes comme si ils réduit la chair. Et que certains d'entre eux, ça va nous faire. Ils sont comme si la quelqu'un allait publicité, allait moralité. Parce que le corps n'a pas étudié rien, donc n'a puni quoi. Il y a comme si on dit, n'importe qui, il y a des gens qui pas jamais bien. Il y a plusieurs qui sont bien. Comme si on puni quoi. Parce que la chair n'est pas bon, la matière n'est pas bon. Donc il y a des gens qui fait plusieurs qui sont bien, donc pour capable punir la chair. Il y a tout qui dit plus que la chair n'est pas bon, donc on va la gagner comme dans toute vie, bagage ça. Il y a qui la reconnaît toute immoralité sexuelle, parce que pour eux-mêmes, donc même si vous couchez à poignet, même les coucher avec, même les faire toute bagaille, ça ne va pas rien, parce que la chair elle-même n'est pas bon, c'est l'esprit qui est bon. C'est pour ça donc Jean parlait de lui, Paul parlait pour dire, la vraie spiritualité, c'est la spiritualité qui accepte que Jésus-Christ est venu de la chair, et il était mouru, et il est ressuscité. Et c'est ça, donc la base de notre foi. Jésus-Christ venu dans la chair, il marche comme nous, il mourit comme nous, il ressuscite comme nous, il monte comme nous, il a continué comme nous de Jésus. Yes. C'est très important. Donc,
Ça, Paul mesure ça comme base pour ne pas que nous tromper. Sous le papier dans le chapitre 2, jusqu'en bas, Paul va dire que personne ne vous séduise par la philosophie. Que personne ne vous séduise. C'est très important. Parce qu'on a pas dit donc que Jésus n'a pas dans cette base pour nous, mais que ça le fait pour nous. Le verset 1er, chers amis, cette première dit, mais ça le fait pour nous. Il dit, rendez grâce au Père, Dieu qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage de Saint dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, parlant de Jésus, nous a transportés dans le royaume du Fils du sang. Il dit, Jésus n'a pas parlé. C'est lui-même qui transporte nous royaume ténèbres et nous dans le royaume de lumière. L'homme accepte de Jésus, ses amis qui ont transfert du fait. Moi, je suis dans le royaume ténèbres et moi, transporté dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que ça, le monde, c'est deux royaumes. Donc, lorsque nous péchons, nous sous l'empire du diable, Jésus-Christ finit pour faire ça. Retirez le royaume ténèbres et mettez-nous dans un nouveau royaume. Mettez-nous nouveau. C'est pour ça que Jésus finit dit, premier message que je dis, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que je dis, avec la venue de Jésus, pas de nécessité pour nous continuer à vivre sous l'emprise du diable, pas de nécessité pour nous continuer à vivre sous l'oppression du diable, parce que Jésus vient pour racheter de ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Et c'est lui qui délivre nous. Nous sommes lui faire ça pour nous dire en qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire qu'il est racheté. Nous sommes vendus au péché, mais il est racheté. Dans 1 Pierre, donc dans la loi lévitique, lorsqu'il parlait c'est-à-dire que la loi du rachat, donc les racheter des esclaves, faut être payé soit avec l'argent ou bien avec l'argent ou bien l'or. Nous avons une grande somme pour racheter un esclave. Qui ça Jésus dit? Jésus nous-mêmes, Pierre dit, nous avons été rachetés, pas par des choses périssables, comme de l'argent ou de l'or. Pierre dit donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas rachetés avec l'or et le diamant, mais c'est par le sang précieux. C'est-à-dire que, qui ça qui rachète nous comme prix? Ça veut dire le rançon, c'est le sang de Jésus. Yes. Le sang de Jésus-Christ coulé, c'est le sang de Jésus qui servit comme paiement pour racheter nos chers amis. Lorsqu'on est chrétien, chers amis, nous venons là, donc on sang qui, prix que vous payez pour nous, c'est le sang. Pas rien au monde, chers amis, qui est capable de racheter les hommes. L'argent va te racheter les hommes. Pour une chrétien, pas que l'argent dans le monde qui est capable de faire chrétien. Amen. Pour que c'est nécessaire, on sent pour lui. C'est peut-être ça qu'on va acheter dans l'évangile. C'est peut-être ça que lorsque je m'ai pour comment, on va comprendre ça comme ce qu'il fait dans cette année. Même le que nous recevons, nous recevons par exemple gratis, mais l'évangile n'est pas gratis. Parce que pour l'évangile, par mes amis, il y a un sang qui verse. C'est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu, qui humiliait les gens dans le monde. Il y a ça l'humiliation de Christ. L'humiliation de Christ, kénosis, ça veut dire qu'il humilié d'être lui. Pour qui ça? Pour tout le monde. Il dit pour ça, lui c'est Dieu, il vous donne serviteur. Est-ce qu'on parle de ça? Donc, Jésus qui c'est Seigneur, à un moment donné, il fait de tourner serviteur ou bien esclave pour pouvoir servir l'homme, pour pouvoir racheter. C'est très important, chers amis. Il dit nous avons la rédemption. Donc, il rachète nous. Nous avons la rédemption, mais aussi la rémission, ça veut dire le pardon. Donc, il pardonne, chers amis. Et Paul par l'expérience, il nous parle de tout péché, de toutes nos offenses. De toutes nos offenses, il pardonne nous et j'irai à qui te condamne nous. C'est très important. Lorsque Jésus-Christ mourit à la croix, donc chaque fois que tu es condamné au monde, tu es obligé d'ériger un acte pour dire nous avons qui condamné. Là, Jésus à la croix, là, ça dit verset 14 pour le Seigneur, il a effacé l'acte rédigé contre nous. Donc, ça veut dire que par papier qui est condamné nous, Jésus-Christ peut l'issuer. Si vous savez, ça dit tout est accompli. En réalité, tout est accompli, tout est payé, tout est fait. Tout est juridique. Yes. Donc, lorsque nous sommes dans une cellule de prison, l'heure va libérer, nous mettons son nom dans cette cellule tout est payé, tétélestal. Depuis qu'on met tétélestal dans l'église, ça est libre. C'est même mot, Jésus-Christ pour vous dire tétélestal à la croix. Comme vous dites, tout est payé. Je dis à moi avant nous lire. Chers amis, quand vous comprenez cette liberté, le diable qui met les hommes dans la captivité, mais Jésus qui donne la liberté. L'évangile, c'est la liberté. Amen. L'évangile, c'est la liberté.
La Bible dit donc que nous avons été affranchis par Dieu. Et Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Yes. Je crois que dans Jean chapitre 8, lorsque Paul dit, si le Fils vous a affranchis, et c'est là ça n'a plus, c'est lorsque Christ a affranchi. Donc chaque fois qu'on a vu, je le dis, même si plus de richesse, nous avons Christ sous son esclave. Amen. Donc la vraie liberté, c'est nous chrétiens libres. Comme dit, nous, comment on fait libre, donc, on ne peut pas aller en balle, on ne peut pas faire péché, mais le mal au ballon, on peut faire des bons bagages. C'est parce que nous libres, chers amis. C'est parce que nous libres, donc. Parce que nous sommes tellement libres, donc même là, on peut faire plusieurs temps d'ailleurs, mal au ballon, pas pour notre parce que nous libres. Mais pour nous, qu'est-ce que la vie, même, libre, pas capable de faire ça. Tu vois ce que la vie? T'aimes bien ce qu'on a dit, cigare, il va capable de cigarettes là-même. Est-ce que la vie? Mais à bon bien, alcool, la même, c'est tout là, il n'est pas capable de boire alcool. Dieu ne va pas boire alcool, parce que c'est esclave. Nous-mêmes, nous avons péché. C'est-à-dire, nous avons même tellement libres, nous n'avons pas choisi de pécher. Parce que nous libres. Amen. Et c'est pour nous marcher dans cette liberté, c'est ça. La Bible dit non, Paul va dire, dans le point, c'est quoi dire, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'évangile dit libre, libre du péché. Donc, sauf que Paul dit nous ça, tu vois que la liberté ça pour faire bagarre sale. Liberté nous qui sommes liberté nous pour nous mettre la vie au pied de Dieu. Bon Dieu pas forcément nous servir. Libre liberté c'est pour toi faire liberté. Dieu vous dit pour liberté nous pour faire libertinage. Dieu pour liberté pour parler de mal de l'église. Dieu pour liberté pour faire libre bagarre sale. Mais nous qui comprenons le sens de la rédemption, libre liberté nous mettre comme esclave de Dieu. Amen. Le Seigneur, moi libre, après liberté, non, moi mettre toute liberté dans le pied pour faire ça. Amen. Et que le chrétien, c'est être libre pour faire la volonté de Dieu. Libre pour marcher dans la sanctification. Libre pour marcher dans la justice de Dieu. Oui, moi je vais servir mon roi. Amen. Yes. Nous savons donc que nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Papa de Christ nous a dit, Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Christ. Parce que de nous sommes minimiser Christ. Je vois qu'il soit minimisé. Il est l'image du Dieu invisible. Chers amis, la Bible dit, le Dieu a créé l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Mais quelle était l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'était Christ. Bon Dieu créé à l'image, ça veut dire que bon Dieu créé à l'image de Christ. C'est peut-être ça. Donc toute vie nous, il doit tourner autour de la vie de Christ. Parce que lorsque les hommes péchaient, ça qui pèse dans l'homme, c'était l'image de Dieu. Lorsque Jésus-Christ venu, ils font deuxième création, chers amis. Mais cette fois-ci, ce n'est pas que moi il le créé. Vous avez dit ça déjà, les ça. Ce n'est pas l'homme qui l'a créé. Ça l'a créé, c'est l'homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Bon Dieu, recréer dans la personne de Jésus, peut-être ça, pour capable mettre l'image qui a été perdue en âme. Voilà pourquoi il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Malheureusement, dans le c'est qui peut ça pour faire connaître que Jésus-Christ c'est une créature que lui. Mais la Bible montre que Jésus-Christ c'est Dieu. Jésus-Christ pas créé. Jésus-Christ pas créé. Mais on voit, par exemple, les témoins de Jéhovah, par exemple, nous prenons ça pour faire connaître que Jésus-Christ c'est un Dieu qui crée. Parce que Dieu, il est le premier-né. Dans la Bible, il y a trois façons pour le premier-né. Dans Exode chapitre 4, la Bible dit donc Israël est mon premier-né. Est-ce que vous comprenez? Il ne va pas parler de mon qui crée, il va parler de naissance. Il dit Israël est mon premier-né. Donc, généralement, si vous comprenez par exemple qui Rebecca, donc Rebecca c'est le premier-né. Jésus c'était le premier-né de Marie sur terre. Mais aussi, lorsque l'Exode 4 dit Israël est mon premier-né. Nous sommes 89, il dit, moi je prends David, petit d'Esaïe, moi je fais de lui premier-né. Or, nous tous connaissons que papa David, lorsque Samuel allait pour faire ordination, il passait 7, c'est mon 8e. Donc David c'est le 8e petit, autrement, dernier. Si David c'est le 8e petit papa, comment faire-il c'est premier-né? Donc, par contre, la Bible dit Jésus c'est le premier-né, ça veut dire que ce n'est pas une question de naissance, mais c'est une question de prééminence.
C'est-à-dire que cette position que Christ lui occupe dans la nouvelle grâce. C'est très important. C'est pas comme ça, on va dire donc, il n'y a pas menti, il n'y a pas menti parce que donc, c'est pour m'aider. Mais il faut comprendre le dit pour m'aider en chez ça. C'est très important. Nous sommes dans les communautés. Regardez, sous les livres d'Éphésiens, je lis le livre d'Éphésiens avec les Colossiens. Le livre d'Éphésiens, il présente Jésus comme étant le corps. Bien c'est bon. Le livre d'Éphésiens, il présente Jésus comme étant le corps. Cependant, le livre Colossiens, il présente Jésus comme étant la tête. Donc, il va aller par exemple dans le verset 16 pour dire car en lui ont été créées toutes les choses. Donc, qui est en Jésus? Qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Comme vous dites, tout ça nous appelé comme principauté, tout ça nous appelé comme démons dans les lieux célestes. Mais qui ont qui ont décidé de tout être, c'est Jésus. Amen. Vous avez dit toutes les trônes, dignité, invisibles, domination, tout a été créé par lui. Chers amis, donc la création, ce n'est pas l'homme au centre. C'est un peu fois ça, un peu fois nous tromper, chers amis. La création pas tourner autour de l'homme. La création tourne autour de Jésus. Ça veut dire ça. Donc, vous avez trouvé la preuve. En plus fois, vous mettez le centre. On l'évangile qui mettait l'homme au centre. C'est bon vrai évangile. On l'évangile qui toujours dit, mais soit plus, soit plus, soit cela. L'idée est subtil, mauvais. Parce que tout a été créé par Jésus. Par un homme qui mérite d'être exaucé devant Dieu. Nous sommes exaucés par Dieu à cause de Jésus. Toute ça, Jésus, que Dieu fait dans la vie, il va faire par nous-mêmes, il ne fait pas avec Christ. C'est peut-être ça, lorsque le Saint-Esprit vient, il dit, Jésus, le Saint-Esprit vient, la rendre témoignage de qui est de Jésus. La glorifier qui est Jésus. Lorsqu'on le dit glorifier, l'homme plus que Jésus sont défaut. Et oui. Là, vous avez tout ça. Wap ceci, wap cela. C'est quoi? Vous dites toujours mettre ensemble. Wap ceci, wap cela. Wap avancer, wap bagaille, vous êtes tête, vous êtes. C'est quoi? Faut faire. Parce qu'en réalité, donc, Dieu a un engagement personnel avec l'homme. Mais il a un engagement avec Christ. Non, Éphésiens, ça dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en pièces, en Christ. Nous sommes bénis en Christ, chers amis. Si vous dites ça, l'homme prier, bon Dieu va gagner pour les vôtres, chers amis. Bon Dieu veut lever Christ dans la vie. Pour ça, si vous pouvez le faire, Amen. Que Christ est levé de ma vie. Glorifier Jésus de la vie. Parce que le Christ levé, dans Jean 12, il dit, le Christ levé, il attirera le monde avec lui-même. Le Christ levé dans la vie, il a attiré la gloire, le mariage, tout ça, il n'a pas besoin. Mais le Christ est levé, il va lever. Lève le Seigneur, levez vos mauvaises prières. Dis Seigneur, élève Christ dans ma vie. Quel est Christ dans la vie? Amen. Quel est Christ dans la vie? C'est ça la vraie prière. Donc, Seigneur, fais ceci, fais cela. C'est important. Madame mon Dieu, parce que la Bible dit, laisse-moi la glorifier Christ, il va glorifier le monde. En soit, tout ça le fait. Il met qu'elle soit bénédiction, l'argent, tout ça qu'il va faire. Il va faire par rapport, il fait la part avec Christ. Donc, tout soit gagné dans l'évangile, ou gagné par rapport avec Christ. C'est un acte de servir pour le royaume de Christ. Yes. Si mon Dieu faut bien pour nous prêcher, il va faire pour nous-mêmes, il va faire pour que Christ soit capable de glorifier. Amen. Si mon Dieu va mettre intelligence, il va même pour garantir l'intelligence pour capable de glorifier le nom de Dieu. Malheur à nous-mêmes, si nous commençons à dire que mes connaissances, nous sommes cela. Voici mon Dieu, non, je ne parle pas de mon nom. Mon Dieu, le Christ dans la vie. Après, dans les mains, il va y avoir un superstar. Non. Il va y avoir un superstar. Le superstar, c'est Christ. C'est-à-dire nous mettons comme si bataille, combat politique. C'est à soi, je combat. Ma combat, je vais vous dire ça. Pour que Christ soit capable de glorifier. Amen. Plus que ce soit un homme, mais pour Christ. Mais le miracle de faire à nous-mêmes. C'est pour qui ça? Parce qu'on va parler de Christ, on va parler de nous. Nous sommes des vases de terre. C'est pour ça qu'on dit dans Corinthiens, lorsque dit, c'est pourquoi ces plus sont attribués à des vases de terre. Pour qui ça? Pour que la gloire ait revu la mer avec nous.
Donc Dieu n'a pas exaucé en nous. Dieu a exaucé Christ en nous. Donc ça dit donc que dans le verset 27, comme si vous me dites ça, le mystère de Dieu c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Il dit Jésus, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il parle avec l'église, il est la tête, il dit il est la tête de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Donc Jésus c'est tête là. Et bon homme qui tête l'église. Nous-mêmes nous sommes corps. Nous sommes corps. Et c'est quoi des têtes là aller, c'est là pour aller. Yes. Amen. C'est important. Notre direction tête là pour c'est là pour aller. Allez, tête là pas viser ça et puis toi-même non viser ça. C'est pour ça qu'on peut diversion dans l'église. Lorsque tête là c'est Christ, lui c'est la sanctification ou viser ça bien matériel. Amen. Voyez, nous avons une incohérence. Parce qu'il est la tête du corps de l'église. Qu'est-ce qui croit c'est avec nous-mêmes? Yes. Tout quoi doit obéir avec tête. Et connaît désir tête là pour nous marcher côté tête là. Amen. Il va marcher, il va marcher. Il est la tête, c'est tête là. C'est les points pour l'église. C'est les points parce que un homme tête là, yeux à elle. Et lui-même qui tête là, c'est lui-même qui ouais. L'homme de l'église, vous besoin de quitter pour Dieu qui fait la vie. L'homme dans l'église, chers amis, encore qui sont besoin de connaître son membre de corps. Mais le corps a une destination, une direction. L'homme n'est pas comme membre, mais il dit non, je dis à nous, non, c'est peut-être la Christ. C'est ça, l'homme chrétien, vous êtes dans le corps, vous n'avez pas perdu de volonté. Vous pouvez dire ça, vous commencez à aimer. Moi, par exemple, moi, je vous dis ça. Moi, qui est mon petit, vous pouvez regarder la télévision. Et moi, si vous n'avez dans cette bibliothèque, vous avez besoin de bagarre. Mais non, là, vous n'avez pas rien à regarder. Non. Mais vous avez beaucoup de choses que vous avez regarder, mais nous avons senti comique sur le cap d'ancien. Et comique. En plus, fois, nous sommes membres, chers amis. Vous connaissez ça. Vous sommes membres de corps. Vous battez. On passe par tête. On passe à son membre de la membre. Donc, nous sommes membres. Maintenant, c'est Christ. Nous sommes membres. C'est la tête de l'église, mais elle est le commencement. Regardez, c'est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire que Jésus est le premier monde. C'est le premier monde d'entre les morts. Ça veut dire. Dans la Bible, il y a plusieurs résurrections. Dans l'Ancien Testament, on dit ça. Mais en réalité, le vrai thème, ce n'est pas de la résurrection. Parce que c'est retour à la vie. Mais là, Jésus dit donc qu'il est le premier-né. Est-ce que ça m'avait dit donc, c'est Jésus seulement qui est mort ressuscité? Non. Fils, petite femme Naïm, Luc chapitre 7. Puis déjà vu, non? Donc ça dit que Lazare, il y a plusieurs gens qui mourraient et puis qui est levé. Non, c'était ça, mais c'est le même. Nous ne sommes pas enterrés, donc, et puis donc, Élisée mourit. Et puis, on ne peut pas l'enterrer. On l'a mis en rail payant. Donc, on ne peut pas l'enterrer là, il y a un tombeau côté d'Élisée payant. Soit Élisée, peut-être qu'on est là. Et puis, Christ. Mais il faut que ça la Bible dit donc que Christ c'est le premier-né. En fait, vous avez dit Christ c'est le premier monde qui est ressuscité. Vous avez dit. Il est tout simplement Christ c'est le premier-né. Parce que, pas qu'il y ait un monde à part de Christ qui mourit, qui ressuscité et qui ne va jamais mourir. Voilà pourquoi il est le premier-né. Si il est le premier-né, lorsqu'il est premier, c'est parce qu'il y a deuxième, il y a troisième. Qui est-ce qui est deuxième? Non, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que c'est le premier-né, premier monde qui mourit, qui ressuscité, qui ne va jamais mourir encore. Nous-mêmes, nous sommes les deuxièmes monde qui a mouru, qui a ressuscité, qui ne va jamais mourir. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit Christ est le premier-né dans tous les mondes. Yes. Si il est le premier-né, mon deuxième, mon troisième. Amen. C'est vraiment le si vous êtes train de dire, si l'esprit qui a ressuscité Jésus de la mort habite en vous, et bien la confie avec trois mortels. Yes. Donc, terre, pas comme c'est trop fort pour que nous soyons ressuscités. Amen. La parole de notre résurrection, donc, ce n'est pas une résurrection, non. L'esprit. Parce que l'esprit avec l'homme va mourir. C'est quoi? C'est-à-dire même la croix est pourrie dans la tête. Parfois, quand on a un enterrement, nous avons une province par exemple,
Parfois, quand on va dans le monde, dans l'espace maintenant, ou comme si on va comme si les hommes, c'est que la terre on fait pour d'être. Ou tu pas rien dedans, mais pourtant il y a une substance en dedans. Il pour notre cercueil, il met là-dedans. C'est dans la même substance ça qui tourne terre. Nos terres, les opérations de Simon dans Christ, terre, il va former pour nous. Et ça dit poissonner incorruptible, la ressuscité encore encore du pouvoir sur ça. En noir et il dit Jésus-Christ est là pour premier d'entre les morts. Car il dit, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Chers amis, vous devez comprendre maintenant que Christ, c'est un Christ qui habite toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire, nous-mêmes avec nous-mêmes, nous ne pas comme si pour nous lutter. Nous ne pas pour nous lutter pour rien. Nous seulement vivre seulement pour Christ. Nous seulement faire espace pour Christ. La Bible dit, chers amis, c'est un Christ qui habite la plénitude de toute la gloire de Dieu. Il est habité en Christ. C'est important. Et les Christ nous sous la terre. Les Christ prennent. Jésus dit, moi je m'a tourné. Mais la tournée, il dit, sous forme de consolation. Si en Christ habite toute la plénitude de Dieu, et si la Christ a dit, m'a retourné, et il a retourné, nous versons même qui tourne, nous versons les choses que nous. Ça veut dire que l'esprit qui en donne, il remplit toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est peut-être ça, sommes nous disons ça, la terre n'a pas contenir le monde, pas contenir Dieu. Il dit, qui met le café pour capable pour m'habiter? Il dit, ciel dans c'est trop loin, terre, c'est divan pour mes pieds. C'est-à-dire, la terre n'est pas capable de contenir Dieu. Si la terre n'est pas capable de contenir Dieu, moi-même avec nous-mêmes, nous sommes capables de contenir Dieu. Ça veut dire, moi-même, nous plus grand que le monde, chers amis. C'est pour ça la Bible dit, oh mon Dieu. Il dit comme ça, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il paye ses âmes? Que donnant en échange de l'homme dans le monde. Ça veut dire ça. Donc, le monde est l'homme plus grand que le monde. Parce que le monde n'a pas qu'à Dieu, mais le même nous qu'à Dieu en nous. Amen. Nous sommes Dieu en nous, chers amis. Parce que, chers amis, Dieu, le monde a appelé Jésus-Christ. Il dit ça, il a appelé Emmanuel. Ça veut dire, c'est Dieu avec nous. Donc les gens sur la terre, c'était Dieu avec nous. Et lorsque Jésus-Christ allait, c'est Dieu qui nous a mis nous, c'est Dieu en nous. C'est comme ça dans Jean 16, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Monsieur, on a crié, puis ça dit, regardez, monsieur, regardez, il est bon, il vous est avantageux si malé, parce que ça peut la fini. Parce que Jésus dit tout simplement, parce que manger avec nous, guérir avec nous, faire tout gommer avec nous. Mais cette dernière dimension, ce n'est pas avec ma vie, mais c'est en donne. Vous allez guérir avec nous, vous allez manger avec nous. Ça me va faire la fête à travers nous-mêmes. En soit que l'homme, c'est une extension de Dieu sur la terre. Pour continuer l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons Dieu entend nous pour marcher. Nous devons nous parler, c'est Dieu qui parle. C'est pour ça que ça parle tout comme ça. Bien le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Dieu qui vit. Et à côté expérimenter, chers amis. Parce que la Bible dit Pierre passe son côté l'ombrage Pierre pour guérir les gens qui sont malades. Mais est-ce que c'est l'ombrage Pierre qui ça l'ombrage Pierre pour guérir les malades? Puisque le Dieu entend, ça veut dire ça. L'ombrage, c'est un Dieu qui s'est passé des moments pour. Si tout matin, chers amis, si nous prenons conscience de ça, nous commençons à chercher Dieu. Nous commençons à fixer plus haut sur Dieu. Nous prenons compte que nous disons bonjour, mais c'est bon Dieu qui dit bonjour. Bon Dieu, mais c'est important. Bon Dieu, on cherche Dieu. Ou t'es connecté avec Dieu. Ou bien frère, on dit bon Dieu, mais nous. Et puis il dit un problème. Dans la deuxième semaine, on a paix. Et puis les frères disent bon Dieu, mais nous, on a paix dans nous. Vous êtes ça. Et bien c'est nous-mêmes qui dit ça. On dit ça, on déclare qu'on vient au nom de Jésus. Mais c'est bon Dieu qui parle dans nous. Mais ça m'a donc pris à payer. Puisque vous connaissez ici, la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Si tu es le temple de Dieu, tu vas ramener le temple dans n'importe quoi. Nous sommes vases, ces amis. Si quelqu'un se conserve plus sur un vase d'or, un vase qui conserve, un vase utile à son maître. Moi, les mon Dieu matin pour capable son vase.
On vase de on vase de son vase de terre, pas pour rien, mais vase de l'est que vous mettez pour Dieu en la donne. Vous mettez l'huile dans la donne, il a fait des gars, il a fait des gars. Au moment texte, alors ce que dit, il a fait des esprits des vents et des serviteurs des flammes de feu. Lorsque nous exposons nos chers amis dans la présence de Dieu, elle expose, là, il doit sortir. La Bible dit, Moïse passe son temps dans la présence de Dieu. Les Moïse a descendu. Et tout le monde a regardé Moïse parce que le visage de Moïse s'en il y a une gloire plus. Les Moïse doivent tout le monde dire Moïse de ton voile dans le figure. Le passé de temps de présence de Dieu. Même là, on se dit, après, vous ne baguez pas, il va faire un baguette. Et puis, vous commencez à regarder différent. Peut-être que c'est un baguette ou un baguette. C'est pas le bon nous compter ça. C'est vous êtes bien, vous faites ça. Donc, il faut en faute de la réunion. Pourquoi vous la regardez comme ça? Regardez comme nous. Vous regardez, vous parlez de compte de ça, chez amis. Pas conseiller ça. Oh, c'est pour que Dieu vous fiche. Que mon Dieu va nous conseiller le président de la vie. Amen. Et quand on rentre comme si, ouais, vous notez bien en fait, ouais, vous notez comme si c'est sourire. Peut-être ça, vous bagaille comme si qui neutralisez force. Quand c'est difficile, nous on rentre dans le bagage facile. C'est ça. Nous on rentre bien, présence comme donnant, nous neutralisez nos forces. Amen. Amen. Parce que bien Dieu en donne, l'esprit mondial nous donne. Et si vous comprenez ça, je vais vous parler pour tout le monde. Si vous allez voir tout le monde, vous ne pouvez pas casser les bagages. Vous ne pouvez pas parler pour parce que vous avez besoin de bouche pour parler. Amen. Vous ne pouvez pas parler pour toi, vous ne pouvez pas parler pour votre blague. Parce que vous avez besoin de bouche pour dire une parole pour changer de situation dans le monde. Amen. Comme café de votre bagage pour chez amis. Vous avez des yeux pour garder la gloire, pour faire le bagage. Même je dans tout le bagage qui va vous. Vous avez des oreilles pour capable faire entendre des voix. Chers amis, nous devons comprendre ça. Moi, bon Dieu, pour faire vivre ça. Moi, je veux nous faire vivre ça. Donc, il dit, mon Dieu, non, c'est pour Jésus glorifier dans nous. Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous. Nous allons glorifier ça. Dis-moi, mon Dieu, Saint-Esprit, non. Dans Luc 24, verset 49, dans Luc 24, verset 49, la Bible dit ça. Jésus a parlé de ça. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Il dit, donc pour l'emplir avec présence, ce n'est pas par son promesse que lui. Son promesse, vous voyez que vous pouvez pour remplir avec présence de mon Dieu, parce que mon Dieu a fait une promesse déjà. C'est mon Seigneur accompli une promesse dans la vie. Soit qui promet le Seigneur a rempli nous, Seigneur. Soit qui peut nous remplir nos chers amis. Là, nous remplir avec présence de nos amis, nous avons manteau sur nous. Elle dit revêtement. Quand on est un policier, les policiers dans la rue, les viennent dans son lit. Vous pouvez être fou, j'en ai fou. Vous ne pouvez pas me dire le mauvais parole. Non. Nous prenons plus fort qu'on a marché dans la rue, on regarde sur les gens policiers. Vous la jouez même, parce que pas une femme dans son lit. En plus, fois comme chrétien, nous avons des gens dedans. Mais à l'esprit en nous, mais nous avons besoin aussi. Le revêtement qui c'est Dieu sur nous. La puissance de Dieu sur nous, c'est un vêtement. C'est-à-dire que quand on paraît, le vêtement sous le tas postéré. Si on est chrétien, ou bien si on est dedans, nous n'avons pas de vêtements. Nous avons besoin de vêtements. Parce que quand on est policier, ou bien ça nous souvient pas de sous. Mais on ne peut pas respecter, on ne peut pas respecter ça. On ne peut pas respecter ça. Vraiment, de mon Dieu, ça n'a pas Seigneur, habillez ma puissance. Ah, si nous ne sommes pas d'accord, nous faisons dans notre présence. Si nous ne sommes pas d'accord pour côtoyer pour des mois manifester, à vous d'aller mandat. Si nous ne sommes pas d'accord pour côtoyer maladie à mon corps. Nous ne sommes pas d'accord ça. Refusez ça, les amis. Refusez ça. Le diable taille mandat partout. Mais lorsqu'on revient, on dit ça. Ah, Dieu est de cette maison. Amen. Dieu est de cette maison. Dieu est dans cette maison. Que la terre fasse silence devant lui. Que les démons fassent silence. Maladie fasse silence. Yes. Nous on va nous mettre de rien. Parce que moi, une femme dans tout seulement. Vraiment, toi, tout seulement. Je commence à couper. Aidez-moi, Seigneur. On va pas remplir l'espace d'affaires parce que le côté de l'autre, nous rentrons sans pouvoir. Nous qui sommes sur nous, c'est vrai. Nous qui battons sur nous, c'est vrai. Nous ne pouvons pas nous battre. On peut essayer de la attaquer pour essayer. On peut tellement pour toute la boulette comme ça commence avec Jéhovah. Police partout chez amis, peut-être ça. Parce qu'on attaque l'institution. Parce qu'on attaque nos. Alléluia. En uniforme. Alléluia. Ah Seigneur, maintenant nous faisons grâce, Père. Seigneur, revêtez-nous. Moi, nous revêtons, nous ne va pas parler de puissance au Seigneur. On va mettre
puissance, que défaitement ça se voit. Reviens nous faire de cette puissance, papa. Nous tellement vulnérables de cette puissance, papa. Nous tellement vulnérables, Seigneur. Ah, le diable n'a pas respecté, Seigneur. Le diable nous fait le chagrin, papa, parce que la vie pour toi, papa. Mais désormais, nous matin, papa, habillez-nous, Seigneur. Habillez-nous, papa, chérie. Faites-nous un boule de feu maintenant, Seigneur. Et nous travaillons, papa, faites-nous un boule de feu. Nous avons un boule de feu. Nous connaissons pas son boule de feu, papa, chérie. Oh, Seigneur, glorifiez sur la vie. Élevez-vous sur la vie, Père. Glorifiez Jésus. Faites ton œuvre en nous. Glorifiez Jésus. Glorifiez Jésus. Glorifiez Jésus. C'est le nom de la glorifier. C'est pour nous respecter. C'est pour respecter la famille. C'est pour respecter notre foyer. C'est pour respecter notre travail. C'est pour respecter ma femme. À travers la vie, Seigneur Jésus. C'est pour respecter ma femme. Madame, comme nous allons mal, papa, les membres. C'est à travers la vie, Seigneur Jésus. Pour établir papa. Oh, Seigneur. Ah, Père. Ah, Père. Ah, Père. Établis ton règne à travers nos fils, Seigneur. À travers ton règne. Établis ton règne à travers ton église, papa. Établis ton règne à travers ton église, papa. Les passés, Seigneur Dieu. C'est Christ qui m'a choisi. Le palais, c'est Christ qui parle en nom. Et la cité, c'est Christ qui a dit en nom, papa. Ah, Seigneur. Papa, nous implorons. Nous implorons, papa, maintenant, Seigneur. Nous implorons pour la croix, Seigneur. Nous implorons pour ton matin, Seigneur. Oh, papa, nous faites de puissance. Nous faites de puissance. Nous faites de grâce. Nous faites d'onction. Reviens, papa. Reviens sur ton Seigneur. Reviens pour que l'église, Seigneur. Reviens, Seigneur, pour nous. Reviens sur ton église, Seigneur. Reviens, papa. C'est pour nous entendre le puissant, papa. Tout ça que nous papa. Pas quelque chose qui a été dans le Seigneur. Pas que la quelque chose qui a été dans le Seigneur. Pas que la quelque chose qui a été dans le Seigneur. Pas que la quelque chose qui a été dans le Seigneur. Pas que cette semaine qui a été dans le Seigneur. Appuyez-nous, papa. Avec le feu, papa. Appuyez-nous, Père. Avec le feu. 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 Appuyez-nous, papa. Avec le feu. Revenez la puissance, Père. Revenez faire la puissance, papa. Revenez la puissance, papa. Revenez la puissance, Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sur les flammes de feu. Embrasse la vibration. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. La même esprit, ça. Alléluia. La même esprit, il va le communier, chers amis. Il va le communier, il va le bien. Il va le conjurer. La même esprit de prière, ça. La main de va avancer, s'il vous plaît.